funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Marie-Laure has gone out and not returned. Mireille panics. She and Robert search in vain, but Marie-Laure finally comes back. She tells a wild tale about following a fugitive man in black, then losing him in the catacombs of Paris. Mireille doesn't believe a word. Chez les Bello. Il est plus de 6 heures et Marie-Laure n'est pas rentrée. Mireille attend et elle s'inquiète. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Oh, mon Dieu, mais il lui est sûrement arrivé quelque chose. Vers 19 heures, elle se décide à téléphoner à Robert. Allô, monsieur Taylor, s'il vous plaît. Allô, Robert, c'est toi? Est-ce que Marie-Laure est avec toi? Marie-Laure? Mais non, pourquoi? Je ne sais que faire, elle a disparu. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Elle devait être ici à 6 heures, il est 7h15, elle n'est toujours pas rentrée. Mon Dieu, je me disais qu'elle était peut-être partie avec toi. Non. Je crois qu'elle est allée au Luxembourg. Mais alors elle devrait être là. Je sais pas quoi faire. Écoute, tu veux que je vienne? Oui. J'arrive tout de suite. Bon, je t'attends. Fais vite. Au revoir. Un quart d'heure plus tard, Robert est là. Il est 7h40. Ça fait 1h30 qu'elle devrait être là. Je comprends pas. T'as regardé dans sa chambre? Son bateau n'est pas là. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. Allons voir au Luxembourg. Au Luxembourg, Robert et Mireille cherchent, mais il n'y a plus personne. Regarde son bateau. Oh mon Dieu, le bassin, mais c'est affreux. Robert et Mireille courent vers le bassin. Ils aperçoivent des cheveux blonds dans l'eau. Mais ce sont ceux d'une poupée. C'est une poupée. Elle n'est pas à elle. Mais mon Dieu, où peut-elle bien être passée? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'aurais jamais dû la laisser partir. Il paraît qu'il y a un drôle de type qui se promène dans le quartier. La concierge l'a vu, tu crois que... Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Écoute, on va revenir chez toi et téléphoner à la police. 8 heures, ça fait 3 heures qu'elle est partie. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mais chez les Bello, Marie-Laure est assise sur son lit, Marie-Laure en train de jouer tranquillement avec son bateau. Marie-Laure, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. Mais où étais-tu? Je viens de rentrer. Mais c'est pas vrai, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Allons, calme-toi. Tu vois, tout va bien. Tout est bien qui finit bien, non? Il ne lui est rien arrivé du tout. Tu veux manger? J'ai déjà mangé, je veux me coucher. Bon, c'est ça, couche-toi. Je viendrai te dire bonsoir. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Ça va aller? Ouais. C'est gentil d'être venu.
J'ai eu tellement peur. C'est fini? Je peux te laisser? Ça va aller, tu es sûr? Ouais. À demain. Tâche de dormir. Tu vas pas être trop en forme pour ton examen. C'est quand, le matin ou l'après-midi? L'après-midi. Je devrais avoir fini à 6h. Et on a rendez-vous avec les autres à 6h30. Où ça? À Saint-Germain-des-Prés. Au petit square, près de l'église. Tu sais, juste en face des 2 magots. Tes 2 gâteaux? Les 2 magots, idiot. Espèce d'idiot. Aux 2 magots, le café. Ouais. Je crois que je vois où c'est. Bon. Allez, à demain. Mireille accompagne Robert jusqu'à la porte. Un peu plus tard, dans la chambre de Marie-Laure. Tu es couché? Ça va? Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un secret. Alors, je peux pas te le dire. De toute façon, ça servira à rien que je te le dise. Parce que si je te le dis, tu ne me croiras pas. Mais si. Mais non, Mais si. mais non. Mais si. Eh bien voilà. Je suis allée jouer au Luxembourg et là, j'ai vu le frère de la sœur qui se promenait avec un air bizarre. Il avait l'air d'observer la maison. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il n'a pas l'air net. C'est un voleur? Un espion? Ou quoi? Alors, à ce moment-là, je crois qu'il m'a vu. Il m'a reconnu. Alors, il a eu peur et il est parti. Alors, j'ai vite caché mon bateau et j'ai commencé à le suivre, mais en me cachant, pour qu'il ne sache pas que je le suivais. Et lui, il se retournait tout le temps pour voir si je le suivais. Tu me suis? Il avait vachement peur parce qu'il se doutait bien que je le suivais. Et il est sorti du jardin. Il a traversé et il est rentré dans le métro. Moi, je l'ai suivi, bien sûr. Et il est monté dans le RER, moi aussi. Mais pas dans le même wagon. À Denfert, j'ai vu qu'il descendait. Alors, je suis descendue aussi. Il est sorti et il a commencé à marcher. Il croyait que je l'avais perdu. Mais il m'a vu. Alors là, il a eu vachement peur. Et il est parti à toute vitesse. Il s'est précipité dans la première porte ouverte qu'il a vue. Devant la porte, il y avait un type en uniforme qui criait « Dépêchons-nous pour la dernière visite !» Je suis vite entrée. C'était tout noir. On ne voyait rien. Puis le type en uniforme est entré. Il a fermé la porte et il a dit « Par ici, messieurs, dames !» Ce qui était bête, parce qu'il n'y avait que l'homme en noir et il n'y avait pas de dame. Ben si, il y avait bien moi, mais il ne m'avait pas vue. Je m'étais cachée derrière. Alors, il ne savait pas que j'étais là. Il a commencé à faire visiter parce que c'était une sorte de guide, tu vois. Et vous là-bas? C'est pas par là, c'est ici, là. Il y avait tout un tas de trucs bizarres. Des têtes de mort, des os, des vrais. Et l'homme en noir, il avait vachement peur parce qu'il savait que je le suivais. Puis, on est revenu à l'escalier. Voilà, mesdames et messieurs, la visite est terminée. Par ici, la sortie. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Merci, monsieur.
Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, j'attendais que vous m'ouvriez. Je ne vais pas passer la nuit ici. Bon, allez, filez. L'homme en noir en avait profité pour disparaître. Alors je suis rentrée. À pied, parce que je n'avais pas assez d'argent pour prendre le métro. Et puis, j'avais envie de prendre l'air. Et voilà, tu es contente? Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Parce que tu ne me crois pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. C'est toujours pareil, tu ne veux jamais me croire. Bon, je suis fatiguée, moi. Je dors. C'est ça, dors. Et ne rêve pas trop à l'homme en noir. Et dis-moi, je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire à papa et maman. D'accord? D'accord. Mystère et boule de gomme. Tiens, passe-moi une pour m'endormir. Marie-Laure devait être là à 6 heures. Il est 6h30 et elle n'est pas encore rentrée. Mireille est inquiète. Elle se demande où est Marie-Laure. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, mon Dieu, mais il lui est sûrement arrivé quelque chose. 8 heures, ça fait 3 heures qu'elle est partie. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne lui est rien arrivé du tout. Mais si, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Regardez. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée dans le bassin. Regardez ce cycliste. Il va lui arriver quelque chose. Ça y est, il lui est arrivé quelque chose. Attention, Robert. Un accident est si vite arrivé. Voilà, c'est arrivé. Ah mais non, il ne lui est rien arrivé. Mais il est arrivé un petit malheur à Mireille. Merde. Regardez tonton Guillaume ici. Il ne se doute pas de ce qui va lui arriver. Lui non plus, il ne se doute pas de ce qui va lui arriver. Mireille est très inquiète. Elle cherche Marie-Laure et elle ne la trouve pas. Elle se demande où elle est passée. Mais mon Dieu, où peut-elle bien être passée? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Ici, c'est Marie-Laure qui cherche son Astérix. Elle se demande où il est passé. Mais elle le trouve. Ah, le voilà. Lui, il cherche son fromage. Mais où est-il passé? Et la choucroute, où est-elle passée? Le bateau de Marie-Laure n'est pas dans sa chambre. Mais son bateau n'est pas là. Donc, elle est allée jouer au bassin du Luxembourg. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. Allons voir au Luxembourg. Le bateau est là, mais pas Marie-Laure. Regarde son bateau. Elle s'est sûrement noyée, comme la fille de Victor Hugo. Oh mon Dieu, le bassin, mais c'est affreux. En effet, des cheveux blonds flottent sur l'eau. Robert, avec un calme héroïque, plonge la main dans l'eau et en retire une poupée. C'est une poupée. Ce n'est pas Marie-Laure. Ce n'est même pas la poupée de Marie-Laure. Elle n'est pas à elle. Le problème n'est pas résolu. Mireille a mauvaise conscience. C'est sa faute. J'aurais jamais dû la laisser partir. On va revenir chez toi et téléphoner à la police. Il faut toujours téléphoner à la police dans les cas graves. Mais quand ils arrivent à l'appartement, Marie-Laure est là, qui joue tranquillement dans sa chambre, comme si de rien n'était. Marie-Laure, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. Mais où étais-tu? Je viens de rentrer. Elle ne donne pas beaucoup de précisions. Bizarre, bizarre. Mais Mireille ne fait pas attention. Elle est trop émue. Mais c'est pas vrai, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Allons. Robert essaie de la calmer. Calme-toi. Tu vois, tout va bien. Tout est bien qui finit bien, non? Mireille offre la solution pour toutes les situations tragiques. Tu veux manger? Mais avec Marie-Laure, ça ne marche pas. J'ai déjà mangé, je veux me coucher. Elle est très forte, cette petite. Enfin, tout est bien qui finit bien, comme dit Robert. Marie-Laure est là, il ne lui est rien arrivé. Robert est venu, Mireille est tout émue. Tout va très bien. C'est gentil d'être venu. J'ai eu tellement peur. C'est bien, les émotions.
ça rapproche. Tenez, écoutez la conversation entre Mireille et Robert. Ensuite, vous jouerez le rôle de Robert. C'est gentil d'être venu. J'ai eu tellement peur. C'est fini. Je peux te laisser. Ça va aller, tu es sûr. C'est fini. Je peux te laisser. Ça va aller, tu es sûr. C'est fini. Je peux te laisser. Ça va aller, tu es sûr. Bon, ben c'est fini. Robert va partir. À demain. Mais il ne part pas. Il n'a pas tout à fait fini de rassurer Mireille. Tâche de dormir. Il donne de bons conseils. Essaie de dormir. Tâche de dormir. Tâche de bien dormir, Charlotte. Il ne part pas encore. La sollicitude l'empêche de partir. Tu ne vas pas être trop en forme pour tes examens. Mireille a un examen à passer demain. Mais avec toutes ces émotions, elle ne va pas être en forme. En forme, vous vous rappelez? Regardez Guylaine ici. Elle n'est pas en forme. Mais ici, elle est en forme. Ici, Jean-Claude n'est pas en forme. Mais ici, il est en forme. Non mais c'est que t'es vraiment en pleine forme, hein? Mais lui, il n'est pas trop en forme. Oh, toi, tu m'as pas l'air bien en forme. Mireille et Robert ont rendez-vous avec leurs amis au petit square en face des deux magots. Tes 2 gâteaux? Deux magots, idiot. Espèce d'idiot. Aux deux magots, le café. Il s'en va. Bon, allez, à demain. Et Mireille revient dans la chambre de Marie-Laure. Elle est encore un peu inquiète. Tu es couché? Ça va? Elle veut savoir ce qui s'est passé. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais Marie-Laure ne veut pas le lui dire. C'est un secret. Alors, je peux pas te le dire. Elle ne peut pas le dire parce que c'est un secret. Et de toute façon, c'est inutile qu'elle le lui dise, parce que si elle le lui disait, Mireille ne la croirait pas. De toute façon, ça servira à rien que je te le dise. Parce que si je te le dis, tu ne me croiras pas. Mais si. En fait, elle a bien envie de raconter son histoire. Eh bien voilà. Elle est allée jouer au Luxembourg et elle a vu un type bizarre qui avait l'air d'observer la maison. Elle s'est dit: Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il n'a pas l'air net. il n'a pas l'air net. Il est bizarre, inquiétant. Il faut se méfier. Ici, c'est Marie-Laure qui n'a pas l'air net. Tes boucles d'oreilles? Non. Quelle boucle d'oreille? Le type bizarre a vu Marie-Laure. Il l'a reconnue. Et il a vu qu'elle l'avait vue. Alors, il a eu peur et il est parti. Marie-Laure a décidé de le suivre en se cachant. Mais d'abord, elle a caché son bateau. Elle cache ses chocolats. Elle cache son carnet. Lui aussi, il se cache. Et là, vous voyez Marie-Laure? Non, parce qu'elle est cachée derrière le divan. Elle s'est cachée pour faire peur à Mireille. Idiote. Et ici, elle se cache pour suivre l'homme en noir sans qu'il la voie. Alors, j'ai vite caché mon bateau et j'ai commencé à le suivre, mais en me cachant pour qu'il ne sache pas que je le suivais. Et lui, il se retournait. Il se retournait. Elle se retourne. Il se retourne. Il se retourne. Jean-Claude, retourne-toi. Et ici, c'est la voiture qui se retourne. Ici, Robert et Mireille partent de la Sorbonne. Et ici, Robert y retourne. L'homme en noir se retournait tout le temps. Et lui, il se retournait tout le temps pour voir si je le suivais. Tu me suis? Non, Mireille ne suit pas très bien l'histoire de Marie-Laure. De toute façon, elle ne croit pas qu'elle soit vraie. Il avait vachement peur parce qu'il se doutait bien que je le suivais. Il avait peur. Il avait très peur. Il avait vachement peur. Vachement. Vous vous rappelez?
Elle est vachement bonne. C'est bien? Ouais, c'est vachement bien. Il avait vachement peur parce qu'il se doutait bien que je le suivais. L'homme en noir avait peur parce qu'il savait que Marie-Laure le suivait. Il s'en doutait. Se douter. Vous vous rappelez? Ça, je n'en doute pas. Il marche pas. Je m'en doutais, j'en étais sûre. Elle se doutait qu'il ne marcherait pas. Reprenons l'histoire des boucles d'oreilles de Mireille. Marie-Laure, tu n'as pas vu mes boucles d'oreilles? Tes boucles d'oreilles? Non. Pourquoi, tu les as perdues? Non, je ne les ai pas vues. Regarde-moi bien, toi. Tu n'as pas l'air bien nette. Elle se doute que c'est Marie-Laure qui a pris les boucles d'oreilles et elle a raison. Moi? Tiens, les voilà. Ouais, je savais bien que tu me les avais volées. Vous êtes cinglé, hein, complètement cinglé. L'apparence normale entre les crises. J'aurais dû m'en douter. D'apparence normale. Donc vous ne pouviez pas vous en douter. L'homme en noir avait très peur parce qu'il se doutait que Marie-Laure le suivait. Il s'en doutait. Il est entré dans le métro et il est monté dans le RER. À Paris, il y a le métro et le RER. Il y a beaucoup de lignes de métro, Porte Clignancourt, Port d'Orléans, Porte de la Chapelle, Mairie d'Issy, Pont de Levallois, Gallieni. Le métro s'arrête souvent. Il y a beaucoup de stations. Il y a le métro, donc, et puis il y a le RER. Le RER va plus loin que le métro. Il va plus vite que le métro. Et il s'arrête moins souvent. L'homme en noir est descendu à Denfert-Rochereau. Il avait vu que Marie-Laure le suivait. Alors, il a eu très peur. Et il s'est précipité dans la première porte ouverte qu'il a vue. Devant la porte, il y avait un type en uniforme qui criait « Dépêchons-nous pour la dernière visite !» Je suis vite entrée. C'était tout noir. C'était les catacombes. Dans le sous-sol de Paris, il y a les tunnels du métro, les égouts. Il y a des centaines de kilomètres de galeries d'égouts. Des égouts pour le tout à l'égout, vous vous rappelez? Il y a les égouts, et il y a le métro, et il y a aussi les catacombes. Des kilomètres et des kilomètres de galeries qui ont été creusées pour prendre la pierre nécessaire à la construction des maisons. Au XVIIIe siècle, on a supprimé les vieux cimetières qui étaient au centre de Paris et on a mis les ossements dans les galeries des catacombes. Dans les catacombes, il y a les ossements de 5 ou 6 millions de personnes. Allons, dépêchons-nous pour la dernière visite. Il y a un guide. Par ici, messieurs, dames. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. En général, les guides s'attendent à ce qu'on leur donne un pourboire à la fin de la visite. Marie-Laure ne connaissait pas les catacombes. Elle a vu des têtes de mort, des os. Elle ne savait pas ce que c'était. Il y avait tout un tas de trucs bizarres. Elle appelle ça des trucs, parce qu'elle ne sait pas très bien ce que c'est. Quand on ne sait pas comment appeler quelque chose, on dit un truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et si on achetait un truc? Marie-Laure a failli se laisser enfermer dans les catacombes. Mais elle ne se laisse pas faire, cette petite. Elle sait se débrouiller. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'attendais que vous m'ouvriez. Je ne vais pas passer la nuit ici. Mais quand elle est sortie, l'homme en noir avait disparu. Elle n'a pas pris le métro parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Mais aussi parce que, après les catacombes, elle avait envie de prendre l'air. Mireille prend l'air et le soleil. Tante Georgette et Fido prennent l'air. Marie-Laure va prendre l'air. On étouffe ici. J'ai besoin de changer d'air. Mireille
ne croit pas l'histoire de Marie-Laure. Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Elle trouve que c'est une histoire à dormir debout. Une histoire extravagante, pas sérieuse. Une histoire qu'on ne peut pas écouter sérieusement. Alors, on s'endort debout. Mireille ne croit pas l'histoire de Marie-Laure, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est un peu inquiète. Elle se sent responsable. Elle ne veut pas que ses parents sachent que Marie-Laure a mystérieusement disparu pendant plusieurs heures. Et dis-moi, je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire à papa et maman. D'accord? Bon, eh bien, voyons ce que vous pouvez dire. Regardez Jean-Claude ici. Est-ce qu'il a l'air fatigué ou est-ce qu'il a l'air en forme? Il a l'air en forme. Il a l'air en forme. Votre petite sœur n'est pas là. Elle devrait être là. Qu'est-ce que vous dites? Dieu, mais où peut-elle bien être passée? Qu'est-ce que c'est? C'est Marie-Laure qui s'est noyée? Non. C'est une poupée. Mireille vous téléphone. Sa petite sœur a disparu. Elle est très inquiète. Qu'est-ce que vous dites? Écoute, tu veux que je vienne? Vous étiez très inquiète. Robert est venu vous rassurer. Qu'est-ce que vous dites? C'est gentil d'être venu. Votre petite sœur vous raconte des histoires bizarres. Vous ne la croyez pas. Qu'est-ce que vous dites? Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Oh là là, c'est pas bientôt fini, ces histoires à dormir debout. J'en ai marre, moi, de ces histoires à dormir debout. Je vais me coucher, moi, tiens. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. To learn more about the Annenberg CPB Channel series and workshops for teachers, how to take them for credit, how to buy them on video cassette, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel. The Annenberg CPB Channel.